à Villepinte, au nord de Paris. Tous les 2 ans se tient ici le SIAL, le Salon international de l'alimentation. C'est le rendez-vous incontournable des professionnels de l'agroalimentaire, avec près de 7000 exposants venus du monde entier. Christophe Darcet dirige l'entreprise Comptoir Colonial, spécialisée dans la vente d'épices. Et parmi ses meilleures ventes, les sels exotiques aux origines lointaines. Ce salon est alors le meilleur endroit pour dénicher des produits d'exception. Un enjeu important pour se démarquer de ses concurrents. Comme on a tendance à être très rapidement copié par les concurrents, on doit garder ce pas d'avance toujours. Donc on fait tous les salons français, les salons internationaux, pour être le premier à trouver la nouvelle idée, le nouveau produit, la nouvelle association qui permet d'être innovant sur le marché. Pour Christophe, il s'agit de trouver la perle rare dans les allées du salon. How are you? Very good. Nice to meet you again. Pleasure's mine. Yeah. So, anything new on the market? Sa technique est simple, se renseigner directement auprès des autres stands. Hello. Hello. Nice to meet you. Yeah. Strawberry. That's really surprising. Et c'est du côté de l'Asie qu'il pourrait bien trouver son bonheur. Javala. Voilà ce que je cherchais. Sur ce stand indonésien, Christophe a repéré des produits qui pourraient compléter sa gamme de sels. J'avais été intéressé par les sels que vous proposiez. Parmi les produits, un sel végétal fabriqué à partir de nipa, une sorte de palmier que l'on trouve en Océanie et sur les îles du Pacifique. Ça ressemble à un sel, c'est très très fin. Et en goût, c'est effectivement très salé. L'origine, le côté végétal est intéressant parce que ça permet de le mettre dans certains mélanges avec uniquement d'épices par exemple ou de produits végétaux. Mais c'est sur une autre gamme qu'il va jeter son dévolu. Ça, c'est du sel artisan. La commerciale lui présente des sels fabriqués par de petits artisans de l'île de Bali. À regarder comme ça, il ressemble beaucoup à une fleur de sel. Hein, donc des cristaux très fins, très croustillants, très blancs. Donc ça ressemble beaucoup à une fleur de sel. En revanche, en termes de produit lui-même, il n'y a pas, on ferait une dégustation aveugle avec un produit européen, il n'y a pas de différence majeure. Rien d'exceptionnel. Pourtant, Christophe semble de plus en plus intéressé par cette gamme. Et pour une raison purement marketing. Aujourd'hui, les clients, lorsqu'ils achètent un produit, ils veulent l'histoire qu'il y a autour. Et là, il y a une vraie histoire à raconter parce que les produits, vous le voyez, mais la manière dont ils sont marketés, c'est vraiment avec le producteur, d'où ça vient dans l'île et la manière dont c'est récolté. Donc il y a une vraie histoire autour du produit. Dans le marché du sel, l'originalité est un des principaux critères quand il s'agit de vendre. Bye. Et des sels originaux, Christophe en possède déjà plusieurs. De retour sur son stand, le chef d'entreprise accueille 2 de ses plus gros clients. Ils sont à la recherche de nouveaux produits à destination du marché suédois. Alors Christophe va directement les diriger vers un de ses best-sellers, le sel rose de l'Himalaya. You should try it. I mean, it's now worldwide. In the United States, you can find it all over the world. But this one has become one of the best sellers. Avec ce condiment aux couleurs rosées, Christophe espère se faire une place dans le marché suédois. Chaque pays a sa manière de voir le produit. On essaye de s'adapter, c'est notre force aujourd'hui, c'est notre flexibilité, de s'adapter aux particularités de chacun des marchés étrangers. En quelques années, les ventes de sel rose de l'Himalaya ont explosé, et en particulier en France.